Dieu, nous sommes à nouveau réunis ici dans ton amour et ton grâce. S'il vous plaît, envoyez-nous votre Saint-Esprit, ouvre ton cœur, ouvrez notre esprit pour écouter. Méditez et recevez la parole de Dieu avec humilité et amour. Seigneur Jésus, il est la parole vivante, est la lumière qui éclaire notre chemin. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas nous contenter d'écouter, mais comprenez et vivez toujours selon ses enseignements. Que cette rencontre devienne un moment sacré, pour que nous puissions nous transformer et avoir le courage d'apporter l'Évangile à tous. Ô Saint-Esprit, s'il vous plaît, éclairez nos esprits, guidez nos paroles et nos actions, afin que chaque parole partagée aujourd'hui reflète la vérité et l'amour de Dieu. Nous offrons cette prière à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié à travers toutes nos paroles et nos actes. Puissions-nous savoir comment mettre en pratique les paroles de Dieu aujourd'hui dans nos vies pour apporter la bonne nouvelle de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs, et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat, et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle. Ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme, toi qui es bon et qui pardonne. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière. Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva, et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens. Attablés avec eux, les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient, en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous,
avec les publicains et les pécheurs? Jésus leur répondit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, méditons le passage de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 27 à 32, dans lequel Jésus appelle Lévi, un publicain, devenir son disciple. C'est une histoire significative sur la miséricorde de Dieu et l'appel à la conversion pour chacun. 1. L'invitation de Dieu aux pécheurs. L'Évangile raconte, Jésus s'en alla et vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». Les collecteurs d'impôts dans la société juive de cette époque étaient considérés comme des pécheurs. Parce qu'ils étaient souvent considérés comme des cupides et des laquais de l'Empire romain. Ils étaient méprisés et rejetés par le peuple. Mais Jésus n'a pas regardé Lévi avec un jugement humain. Il voyait en lui une âme capable de changer. Une personne que l'amour et la grâce de Dieu peuvent transformer. L'invitation de Dieu est simple. Suivez-moi, avec juste ce seul mot. Dieu a changé toute la vie de Lévi. Il s'est immédiatement levé. Laissez tout derrière vous pour suivre Dieu. Cela montre que l'appel à suivre Dieu requiert une réponse décisive et généreuse. Quand Dieu appelle, sommes-nous prêts à abandonner ce qui nous oblige à le suivre? Après avoir entendu l'invitation de Jésus, Lévi a immédiatement tout quitté et l'a suivi. Cela montre, Lévi reconnut la valeur de cette invitation, et il était prêt à abandonner le passé pour suivre Dieu. Suivre Dieu n'est pas seulement une décision extérieure, mais un changement de cœur. On se pose la question, lorsque Dieu vous appelle, êtes-vous prêt à répondre de tout votre cœur? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de vous engager pleinement à suivre Dieu? L'appel de Dieu à Lévi est aussi une invitation pour chacun de nous. Nous ne sommes peut-être pas des collecteurs d'impôts, mais chacun a ses propres faiblesses et erreurs. Dieu nous appelle toujours à la conversion chaque jour. Il n'exige pas que nous soyons parfaits tout de suite, mais veut que nous osions nous lever et le suivre. 2. La joie des convertis. Lévi n'a pas simplement répondu à l'appel de Dieu, mais il a également organisé une grande fête pour inviter Dieu et ses amis à y assister. C'est un signe de joie d'être accepté et transformé par Dieu. Cependant, cela a bouleversé les pharisiens et les scribes. Ils demandèrent, « Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Dans leur pensée, une personne juste ne peut pas s'associer avec des pécheurs, car cela reviendrait à se rendre impur. Mais Jésus ne pense pas ainsi. Il n'est pas venu pour éliminer, mais pour le salut. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Guérissez les âmes malades. Apportez la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. 3. Jésus, maître de miséricorde. Jésus répondit à ces critiques par une parole immortelle. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance.
Ces paroles montrent clairement la mission de Jésus, il est le maître de la miséricorde. Est un médecin pour les âmes faibles. Il n'est pas venu appeler ceux qui se considèrent justes, mais ceux qui savent qu'ils sont faibles et ont besoin du salut de Dieu. Jésus est venu chercher et guérir les âmes souffrantes et pécheresses. Il n'exige pas que les gens soient parfaits avant de venir à lui, mais il les accueille pour les transformer. Dieu n'exclut personne, mais invite tout le monde à la conversion et au salut. Réflexion et application pratique. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que Dieu ne juge pas comme les humains. Il voit de la valeur en chaque personne, peu importe à quel point elle se trompe. L'appel à suivre Dieu nécessite un renoncement et une volonté de changer. Alors que Lévi se levait immédiatement, nous sommes également invités à laisser derrière nous tout ce qui nous gêne et à suivre Dieu. Jésus est le maître de la miséricorde. Si nous sommes faibles, si nous faisons des erreurs, n'ayez pas peur de venir à lui. Il n'est pas venu pour juger, mais pour guérir. La parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que Dieu ne juge pas comme les humains. Il voit de la valeur en chaque personne, quels que soient ses défauts. L'appel à suivre Dieu nécessite un renoncement et une volonté de changer. Comme Lévi qui s'est immédiatement levé. Cher Jésus, Dieu n'est pas venu sur terre pour chercher des justes, mais pour appeler les pécheurs à se repentir et à revenir. Quand Dieu a vu Lévi, un collecteur d'impôts méprisé, Dieu ne juge pas, ne condamnait pas, mais lui cria gentiment, « Suis-moi !» Et immédiatement, il s'est levé, laissez tout derrière vous pour suivre Dieu. Seigneur, tes yeux aimants ne sont pas seulement tournés vers Lévi mais aussi vers chacun de nous. Même si nous sommes imparfaits et pleins d'erreurs, Dieu nous invite quand même à revenir. S'il vous plaît, aidez-nous à écouter la voix de Dieu, à oser abandonner ce qui nous lie au monde et à le suivre courageusement avec un cœur complètement renouvelé. Ô mon Dieu, lorsque les pharisiens et les scribes ont interrogé Jésus parce qu'il mangeait et buvait avec des pécheurs, Dieu a affirmé, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades en ont besoin. » Ô mon Dieu, nous sommes des gens faibles et pécheurs. Combien nous avons besoin de ta miséricorde et de ton pardon. Que Dieu guérisse nos cœurs et nous aide à nous repentir et à vivre courageusement selon l'Évangile. Ô mon Dieu, apprends-nous à suivre ton exemple et à aimer au lieu de juger. Sachez ouvrir les bras pour accueillir vos frères et sœurs perdus, afin qu'eux aussi puissent expérimenter la miséricorde de Dieu. Puissions-nous non seulement accepter l'invitation de Dieu, mais aussi devenir témoins de son amour et de sa bonté dans ce monde. Dieu d'amour, qui a établi et sanctifié la vie conjugale. Aujourd'hui, je m'agenouille devant toi et prie sincèrement pour les familles qui sont au bord de la division et du divorce. Que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils se souviennent des premiers jours de l'amour, sachant pardonner et guérir les blessures du mariage. Que Dieu leur donne la patience, humilité et générosité, afin qu'ils n'abandonnent pas mais recherchent la réconciliation dans la grâce de Dieu.
Ô mon Dieu, je prie aussi pour les jeunes familles. Dans un monde plein de tentations, s'il vous plaît, gardez-les toujours fidèles les uns aux autres. Sachez éviter les pièges du diable. Ne vous perdez pas à cause de passions passagères. Apprenez-leur à mettre Dieu au centre, afin que leur amour soit inébranlable dans son soutien et ses bénédictions. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, bénissez chacune de nos familles. S'il vous plaît, aidez-nous à toujours aimer et être en harmonie. Se couvrent les uns les autres. Sachez être patient et indulgent dans les moments difficiles. S'il vous plaît, donnez à chaque membre de ma famille une bonne santé, paix et joie, afin que nous puissions toujours ressentir la présence de Dieu à chaque instant de la vie. Ô mon Dieu, je confie toutes les familles entre tes mains. S'il vous plaît, gardez-le, sanctifie et donne la grâce pour que chaque famille puisse vivre dans l'amour et la paix de Dieu. Amen.